Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler un peu de comment préparer des solutions ou comment diluer des solutions à partir d'une solution qui est déjà créée. Et ceci va correspondre avec l'expérience en laboratoire où vous allez essayer de créer des différentes solutions à différentes concentrations. Donc, par la fin de cette vidéo, vous allez savoir comment préparer une solution à une concentration spécifique en diluant des solutions. Bon, je vous pose une question. Tu as une solution d'acide chlorhydrique à 5 mol par litre. Et tu veux une solution, la même solution, à 0,4 mol par litre. Une solution moins concentrée, autrement dit, une solution diluée. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas aller acheter une autre bouteille d'acide chlorhydrique qui a une concentration différente. Tu as besoin d'utiliser ta première solution pour préparer la nouvelle solution. La réponse, c'est que tu vas diluer la solution. Une solution diluée, on a vu que c'est une solution qui a une concentration affaiblie, plus faible. Donc, on va faiblir la concentration de notre solution de 5 mol par litre jusqu'à 0,4 mol par litre. Puis, tu as deux options pour faire cela. Un, tu peux enlever du soluté. Donc, la solution de 5 mol par litre a été préparée en dissolvant 5 mol de chlorure d'hydrogène dans 1 litre d'eau. Donc, pour affaiblir la concentration, ce qu'on pourrait faire, c'est enlever du chlorure d'hydrogène de notre solution, réduire la quantité de soluté. Mais ça, c'est quand même très difficile à faire, parce que là, on a déjà dissous le chlorure d'hydrogène dans l'eau. Donc, pour l'enlever, il faut trouver une façon de l'enlever du solution, d'inverser le processus de dissolution. C'est très difficile. C'est beaucoup plus facile d'ajouter du solvant. En ajoutant du solvant, notre montant de soluté reste constant, mais on augmente le volume de solvant, ce qui a pour effet de réduire la concentration. Parce que rappelez-vous que la concentration, c'est la quantité de solvant divisé par, la quantité de soluté divisé par la quantité de solvant. Donc, si N reste égal et V augmente, C va diminuer. Parce qu'on augmente le dénominateur, ce qui va réduire la valeur de la fraction. On divise le même numéro par un numéro qui est plus grand, ce qui va réduire le résultat. Donc là, on sait qu'on peut affaiblir, on peut diluer une solution en ajoutant du solvant. Comment savoir combien de solvant ajouter? Il y a une équation que je vais écrire ici, c'est C1V1 est égal à C2V2. C'est-à-dire, solution du début, disons que ça c'est notre solution de 5 mol par litre. Ça c'est notre solution de 0,4 mol par litre. Ce sont nos valeurs de C. Notre volume, c'est, disons, le montant d'une solution qu'on a. Parce que la concentration, c'est le montant de soluté dans 1 litre, mais on pourrait avoir une solution de 5 litres, de 10 litres, de 1 litre, qui a une concentration spécifique. Donc, disons que j'ai une concentration de 5 mol par litre, et j'ai 1 litre de cette solution, et je veux réduire ça à une concentration de 0,4 mol par litre. Là, je veux savoir V2, ce serait le volume de ma solution qui sera diluée comparé à la première solution. Donc, si on divise 5 par 0,4, ça va nous donner une valeur de 12,5 litres.
Donc ça nous dit que il faudrait, si on avait 1 litre d'une solution à 5 mol par litre, pour le diluer à 0,4 mol par litre, il faudrait augmenter le volume de la solution de 1 litre jusqu'à 12,5 litres. En d'autres mots, il faudrait ajouter 11,5 litres d'eau à notre solution pour diluer la concentration de 5 mol par litre à 0,4 mol par litre. On va faire un exemple pour rendre ça un peu plus concret. Donc, page 386, numéro 53, nous dit quel volume de solution mère de chlorure de calcium à 1,6 mol par litre. Alors, ça, c'est notre valeur de C1. Okay, la solution mère, ce serait ta solution au début. Ta solution fille serait ta solution à la fin. Il y a différents vocabulaires pour le faire, mais mère nous dit au début, sur notre valeur de C1, c'est 1,6. On veut préparer une solution qui a un volume de 0,5 litres. Ça, c'est notre V2. Et on veut que notre concentration à la fin soit 0,3 mol par litre. Ça serait notre valeur de C2. Et nous voulons savoir V1. C'est ce que la question pose, c'est quel volume a-t-on besoin au début pour préparer un demi-litre d'une solution à 0,3 mol par litre. Donc là, on va utiliser notre formule C1V1 égale C2V2. Alors, on a 1,6 mol par litre fois V1 qui est inconnu nous donne 0,3 mol par litre fois 0,5 litres. Donc là, nos litres et nos litres vont s'annuler. On va avoir une réponse en mol. Oh, excusez, on va avoir mol qui reste là. Le mol là va s'annuler avec le mol là. Puis nos litres vont être ce qui reste. Donc on va réarranger cette équation pour nous donner V1 égale 0,3 mol par litre fois 0,5 litres fois ou divisé par 1,6 mol par litre. Donc là, on peut voir un peu mieux l'élimination des unités. Donc les mols vont s'éliminer, les litres vont s'éliminer, puis on va avoir une réponse en litres. Donc V1 sera égal à 0,094 litres ou 94 millilitres. Donc, si on avait 94 millilitres d'une solution au début à 1,6 mol par litre et on augmentait le volume du solvant à 0,5 litres, notre nouvelle concentration serait 0,3 mol par litre. Vous vous demandez peut-être d'où vient cette équation magique C1V1 égale C2V2 que M. Morin vient de créer de nulle part. Ben, ça vient du fait que notre solution au début et à la fin a toujours le même montant de soluté. On ne change pas de montant de soluté, on fait juste changer le montant de solvant. Donc, le montant de mol au début va être égal au montant de mol à la fin. Ce montant de mol ne change pas. On ne change pas la soluté. On avait dit qu'il y avait deux options, d'enlever du soluté ou d'ajouter du solvant. En ajoutant du solvant, on ne change pas le montant de soluté. Et on savait que notre équation, c'était C égale N sur V. En réarrangeant ceci pour N, on obtient N égale CV. Donc si N1 est égal à N2 et N1 est égal à C1V1 et N2 est égal à C2V2, C1V1 doit d'abord être égal à C2V2. C'est de là d'où vient notre équation. C'est parce que le montant de mol de soluté
ne change pas en diluant une solution par l'ajout du solvant.